puissant, nous venons au-devant de ta face ce matin avec des actions de grâce dans nos cœurs, nos remerciements dans nos cœurs, parce que toi, tu nous as redonné la vie ce matin, parce que toi, tu nous as gardés, protégés pendant les jours passés. Tu nous as nourris, tu nous as vêtus, Seigneur. La Bible déclare, si vous avez les moyens de vêtir, cela vous suffit. Et si nous te louons, te remercions, Seigneur. Et nous t'invitons ce matin parmi nous, parce que toi-même tu avais dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous prions que ce matin, tu puisses accomplir ta parole, parce qu'ici, nous sommes plus que 2 ce matin. Et ici, que ton Esprit Saint puisse nous visiter ce matin, Seigneur, d'une manière surnaturelle, oh Dieu, afin que toutes les requêtes de prière que nous avons apportées ce matin, que cela puisse monter au devant de ton Dieu, que tu puisses recevoir chacune de ces prières éternelles, et que tu puisses exaucer chacune de ces prières, afin que lorsque nous sortirons, qu'il n'y ait point de faible parmi nous. Tu avais dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez déjà que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ta parole ne peut jamais mentir. Ta parole ne peut jamais retourner à toi à vide, sans pour autant qu'elle ait accompli le but pour lequel elle a été prononcée. Et nous croyons, Père, que tu vas accomplir ta parole par nous. Nous venons remettre les malades ce matin. La chair est faible comme il était mis dans ta parole, mais tu nous avais promis dans ta parole, tu as dit, je suis le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies, Seigneur. Ainsi, visite le malade ce matin, afin d'accorder au Dieu la bonne santé à chacun de nous, afin que lorsque nous sortirons, que toute maladie puisse quitter ton peuple. Ôte de tout chagrin du milieu de nous, ôte de toute tristesse du milieu de ton peuple. La Bible déclare, soyez toujours joyeux. Merci, accorde la joie de notre salut à chacun de nous ce matin. Manifeste-toi parmi ton peuple. Remettons l'épouse à travers le monde entre tes mains. Nos bien-aimés, nos frères et sœurs, tous les serviteurs parmi ce retour, tous ceux qui prêchent ta parole dans cette ville et partout les Père Dieu, parle de ta parole en ce temps de la fin. Nous les remettons tous à toi. Visite tes églises, Seigneur. Visite ton peuple, visite tes serviteurs. Révèle-leur la parole du temps de la l'histoire. Et que Père, la révélation correcte puisse être apportée à ton peuple. Commence avec nous et termine avec nous ces cultes. Ça, nous te les demandons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier et de l'éternellement. Amen. Et Dieu bénisse. God bless you. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons notre texte dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Let us turn to our text in the book of Luke, chapter 15, from verse 11 to 24. Luc 15, à partir du verset 1. Verset 11. Du verset 11. Au verset 24. Let's turn to the book of Luke 15, from verse 11. Je lis, la Bible déclare ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. 18, je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras
et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Amen. Il était perdu et il s'est retrouvé, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse tous. Vous vous asseoir, may the Lord bless the reading of His word. All bless, reading, et que Dieu bénisse, bien-aimés. Nous allons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, terminer à propos de la parabole du fils prodigue. Nous allons continuer, comme nous l'avions dit la fois passée, pour ajouter, aller jusqu'à la fin et comprendre réellement la signification spirituelle, l'application spirituelle de cette parabole que le Seigneur avait donnée en son jour. Then today we are going to end about this parable of the prodigal son, as we started last Sunday. And we said today we are going to go deep so that we may finish and understand really the spiritual application of this parable of the prodigal son that the Lord in his day gave himself here upon the earth. Alors, pour nous rappeler un peu de la parabole, so that we may remember a little bit about the parable, la parabole parle des deux fils et de leur père. Amen. The parable is talking about the two sons and their father. Alors, un père qui avait deux fils, et alors, il avait beaucoup d'argent. There was a father who was having money, he was a rich man, and he was having two sons. Et alors, un jour, le deuxième fils, qui était le dernier, va se lever, il a dit, mon père, donne-moi ma part de ta richesse. Then one day, the second son, which was the last one, just raise up one day, he said, Father, you give me my portion, the portion of your riches. Alors le père va départager sa richesse à ses deux fils. Et le petit, le jeune, va alors prendre la richesse qui lui a été donnée et il va aller vers un pays lointain. Et là-bas, il va alors tout finir l'argent dans la débauche, dans le péché, vivant n'importe comment. Et alors, quand l'argent sera fini, il va alors avoir cette révélation de revenir à la maison. Then the second son got the riches, the portion of the riches that the father gave to them. He picked his own portion and went away very far in another country, another land, and over there he just finished all the money in living all kinds of life, living in sin. But one day he got the revelation to go back to his father home. Alors un jour il a eu cette révélation de revenir au pays, plutôt dans la maison du père. Alors quand il revient dans la maison du père, alors il va dire au père, moi je suis plus digne d'être ton fils, j'ai péché. Il va se repentir au devant de son père et le père va l'accepter. And when he went back home and the father saw him, then he confessed. He just repented before the father. He said, I'm no more worthy to be called your son. But the father received him. He said, I sinned against heaven and against you. Then I'm not even worthy to be called your son. But the father received him. Mais le père va le recevoir, va accepter sa repentance. The father accepted his repentance and just received his son. Et le père ne va pas s'arrêter là. Le père va organiser une grande fête pour son enfant. Amen. On va tuer le veau gras, il va appeler les serviteurs, il a dit on va faire une fête et les gens vont venir et ils vont boire, ils vont manger. Pourquoi? Il dit parce que mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il a été retrouvé. Amen. Then the father will receive the son, and he will not stop there. He will tell the servant, he say, you pick a cow and kill it, and we are going to eat it. Because this is my son. He was lost, but now he's found. He died now, he is now alive, he is resurrected. Amen. Alors, c'est ça ce qu'on appelle le fils prodigue. This is the prodigal son, what they call the prodigal son. Amen. Le fils prodigue, comme nous l'avions dit, c'était le deuxième fils qui était le dernier fils. Parce que le père avait deux fils. Then we say that the prodigal son, it was the second son, which was the last one because the father was having two sons. Alors nous avions dit bien aimé que n'oublions pas, cette écriture est une parabole. Et la parabole parle en symbole. And we say don't forget that these pictures this scripture is a parable. Amen. And about the parable used to say things in what? In
La parabole parle en symbole. Et nous avions vu que Jésus-Christ, en son jour, parlait toujours en parabole. Et un jour, les apôtres lui ont posé la question, pourquoi tu fais ça? Il dit, pour qu'ils ne puissent même pas comprendre. Pour qu'ils puissent entendre, ils ne vont pas comprendre, ils verront, mais ils ne comprendront rien. Il dit, c'est pourquoi je leur parle toujours en parabole. Mais à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Then the Lord Jesus Christ in his day, always he was talking in parables, saying things in parables. And one day the disciples, the own disciples, they asked him a question. They say, why always you are speaking to them in parables? He said, if I'm doing so, it's so that they may hear and they may not understand. They will see with their own eyes and they will not understand. Then the Lord was doing these things willfully so that he may blind some people. Ainsi, le Seigneur faisait ces choses-là volontairement. C'était pour aveugler certaines personnes, pour qu'elles ne puissent pas comprendre sa parole, pour qu'ils ne puissent même pas être sauvés. Amen. Then the Lord was doing this thing so that some people may not understand. They may not even be saved because the Lord Jesus Christ, when he came, he was veiling those things, he said, so that some people may not even understand and so that they may not be. But he told to the disciples, mais il s'est tourné vers les disciples. Il leur a dit, mais à vous devez comprendre les mystères du royaume, parce que vous avez été prédestinés à ça. Amen. Then he told to the disciples, but he said unto them, he said about you, you have been predestinated to understand the mystery of the kingdom. C'est là que nous avions dit, bien dit. La parole que nous voyons, la Bible que nous voyons, n'est pas venue pour tout le monde. Tout le monde peut lire, tout le monde peut prêcher, mais tout le monde n'est pas appelé à comprendre cela. Et tout le monde non plus qui lit la Bible, qui prêche la Bible sera sauvé. Vous comprenez cela? Si vous comprenez cela, bien aimé, vous serez bien assis dans la parole. Ça va vous épargner beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient n'importe qui parce qu'ils prêchent Jésus. Amen. Ainsi, les gens croient que parce qu'on cite le nom de Jésus, on va aller au ciel. Jésus lui-même a dit en son jour, il dit, il y aura des gens qui viendront qui diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades et chassé les démons en ton nom? Il dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en. Donc, bien aimé, soyons sages en ces temps de la vie. Parce que Frère Branham dit, l'âge le plus séducteur, le plus trompeur, c'est cet âge dans lequel on vit. Then we say that the Bible, it's not everybody who can read the Bible and who can understand. It's not everybody who is preaching Jesus, preaching the Bible, that they can understand it. Because the Lord in his day, he said, many people, they will come at the last days. They will say, did we not preach in your name? Did we not do miracles, wonders in your name? Did we not heal people in your name? The Lord said, I will say unto them, depart from me, you workers of iniquity, I never knew you. Jésus a dit, allez-vous-en, vous oubliez d'iniquité. Iniquité veut dire le péché. Ainsi, quand ils étaient en train de faire ces choses au nom de Jésus, Jésus dit, je ne les ai jamais connus. Ils ne les connaissaient pas. Donc aujourd'hui, faisons attention. Then today, let us be wise. Because the Lord said, those people that will come, I will tell them, depart from me, because I never knew you. Then when they were doing these things, Jesus said, I never knew them. Amen? Then in these last days, the Prophet of God said that we are living in a very deceptive day, the day that the devil so strictly is now lying in such a way that even those who are predestinated, they can be, just be, what seduced. La Bible déclare les deux choses seront tellement proches au temps de la fin que cela séduirait même les élus si cela était possible. Pourquoi? Parce que la vérité et le mensonge seront tellement proches. Le mensonge sera tellement proche de la vérité que même ceux qui ont été prédestinés à la vérité pourront même être séduits. Mais Frère Branham dit, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont la parole. Amen. Then the Bible says that at the last day, the two things, the truth and the false one, will be so close in such a way that even those who are predestinated, they can even be seduced. But we thank God, the Prophet of God says, the predestinated one, they will never be seduced because they are the word. Amen.
Alors voilà la raison pour laquelle nous avions dit. Les paraboles et même la Bible tout entière. Aujourd'hui, même le message que Dieu nous a apporté aujourd'hui, ce n'est pas tout celui qui prêche le message qui comprend le message. Ce n'est pas tout celui qui croit le message qui comprend le message. Si c'était ainsi, nous n'aurons pas de doctrines comme on les appelle aujourd'hui dans le message, où certains croient la venue du Seigneur, d'autres ne croient pas, le septième saut certains croient, d'autres ne croient pas, les sept tonnerres certains croient, d'autres ne croient pas. Parce que tout le monde ne comprend pas. Amen. Mais il y a une portion qui comprend. Et nous avions dit, si vous êtes dans la portion de ceux qui comprennent, glorifiez le Seigneur. Ceux qui ont la révélation correcte de la parole, glorifiez le Seigneur. It's why we say last Sunday that in the word of God, it will not be everybody. The parables we are having in the Bible itself, it will not be everybody who are supposed to understand it. It's not because somebody is preaching the word of God, then you can understand the word of God. Even this message, it's not everybody who believes the message who can understand the message. It's not everybody who is preaching the message who can believe the message. If it was so, then we not have many doctrines we are having today. Some they will believe in the coming of the Lord. Some they will not believe on it. Some they will believe in the 7 seals. Some they will not believe. Some will believe in 7 thunders. Some will not believe. Because of what? Because it's not everybody who can understand. It's why we say, if you get the revelation that God put you in that group of people who can understand it, having the correct revelation of the word in these last days, you will be praising God every day. You thank God for that. Remercions le Seigneur pour cela. Amen. Alors, remarquez bien, nous avions dit la fois passée, nous allons identifier premièrement le premier fils. Then we say, let us identify the first son. Parce que la parabole cache des vérités. Amen. We say, let us identify the sons, the first son, the second, and the father. Who these people were represented. Nous avons dit, essayons d'identifier qui est le père, qu'est-ce qu'il représentait. Qui est le fils, le premier, le second, les deux fils, qu'est-ce qu'il représente. Parce que la parole est voilée, voile une vérité. Because the parable is now veiling a truth. Ainsi, il y a une vérité qui est dedans. Mais le Seigneur n'a pas voulu que tout le monde comprenne. C'est pourquoi il a voilé cela. There is a truth hidden inside the parable. But the Lord didn't want that everybody may understand. It's why he just veiled. Amen. Alors nous avions sondé les Écritures. Nous avions pris les paraboles, les paroles, les versets du Père, du premier fils et du second fils. Et nous avions pu comprendre que le Père représente Dieu lui-même. Qui est celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Celui les grands riches et les grands richards. Amen. Mais il a deux fils. Ces deux fils représentent la première venue de Jésus et la seconde venue de Jésus. Dans deux corps bien différents. Amen. Alors, il y a le premier fils représentant la première venue et il y a le second fils qui représente la seconde venue. Then we say that the Father represents God himself because the Father was a rich man. And the richest man in the Bible is God himself. The Bible says that it's to him that belongs silver and gold. Amen. He is the millionaire. It's God himself. And the two sons represent the two comings of the Lord Jesus Christ. The first coming and the second coming. In the two bodies, different two bodies. Amen. Then the first son represents the first coming of the Lord Jesus Christ. And the second son, the last one, represents the second coming. Pourquoi nous avions dit que le premier fils représente la première venue? Parce que nous avions vu que le premier fils, quand le second fils est accueilli, son petit frère est accueilli par leur père, et qu'il y a une grande fête, lui il était dans les champs. Mais à son retour, il entend des bruits de musique, les gens en train de se réjouir, et il appelle un des serviteurs pour lui poser la question. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que le serviteur va lui apprendre que ton petit frère est revenu. Celui qui était parti. Il a bouffé, manger tout l'argent de votre père, mais quand même il est revenu à la maison. C'est pourquoi ton père, votre père, fait une fête. Amen. Alléluia. Et le premier fils va venir se plaindre devant de son père. Il dit, moi, depuis que je suis avec toi, je n'ai jamais mangé ton argent. Je n'ai jamais transgressé même une seule loi. Et à moi, tu n'as jamais fait de fête, mais c'est à celui qui a mangé ton argent, qui s'est comporté n'importe comment, qui était un pécheur, il a vécu dans la débauche, c'est pour lui que tu fais la fête. Amen.
Then we say that the first son, when he came back, he was at in the field. When he came back, he just heard the sound of the music. People that were celebrating in their father's home. Then the first son was wondering, and he called one of the servants, asking him the question, say, what is going on in our home over there? Then the servant told him, he said, your younger brother has come back, and your father is now doing a feast, a celebration. They are celebrating because your young brother has been found in his back home. Then now the first son was not happy. He will go to the father and told him, he said that, I'm with you here. All along this life we are living, I never do something bad. I never consecrated even one of your group. And you never make a feast, a celebration for me. But you are doing it for my younger brother who wants to pick your money and wants to live all kinds of life, finish even the money, come back and you are doing the feast for it. Amen. C'est là que nous avions dit le premier fils par ses paroles, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais fait du mal, qui n'a jamais été dans le mal, c'est la première venue de Jésus. Où Jésus est venu sans péché. Il est né d'une vierge. Il n'a pas péché du tout. Il était le sang pur qui était digne de nous racheter à la croix du Calvaire. C'est celui-là qui est identifié ici dans la parabole comme le premier fils, parce que lui n'a jamais péché. C'est là que le Père lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Et nous retrouvons Jésus dans Jean 17 dans sa prière. Il dit la même chose. Il dit, Père, tout ce qui est à toi est à moi et tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Donc nous voyons que le premier fils représente Jésus, la première venue. Then the first son represented Jesus Christ, the first coming, because of what? Because Jesus Christ at the first coming, he came without the sin. He was born by a virgin. His blood was the worthy blood to come and redeem us upon the cross of Calvary. It's why the first son here in the parable, who never sinned, who never transgressed the law of his father, represents the Lord Jesus Christ at the first one. Amen. Maintenant, remarquez un détail bien aimé. Quand le premier fils revient du champ, est-ce qu'il revient après la fête? Non. Pendant la fête. Vous comprenez cela? Ceci représente Jésus à la seconde venue. Quand Jésus revient à la seconde venue, il doit trouver la fête de son petit frère en train de se dérouler. C'est pourquoi Madame déclare le septième messager sur la terre au moment de cette venue. Jésus ne peut pas venir après que la fête soit déjà terminée. La fête de son petit frère. Alléluia. C'est pourquoi le frère Branham déclare, il dit la seconde venue de Jésus est cachée partout dans la Bible. Vous allez dans la Bible par des types et des ombres de parables. Si vous dites que Jésus doit revenir après que Branham soit parti, vous brisez la parabole du Seigneur, du Fils prodigue. Parce que le premier fils trouve la fête de son petit frère en train de se dérouler. Branham ne quitte pas la terre avant que Jésus ne revienne. Que Dieu nous aide. Then you can notice that the first son, when he came back from the farm, he came and found the celebration of the younger brother was going on. They were celebrating. He heard the sound of the music. Il a entendu même le son de la musique. Il a entendu les gens en train de se réjouir. He heard the people rejoicing. Then Jesus Christ at the second coming. Jesus Christ can never come back upon the earth when this celebration of the younger brother is already over. No, he must come when they are celebrating it. And the last messenger who supposed to fulfill this thing at the last day, the Lord Jesus Christ can never come when the seventh messenger has already come. No, he must find this message upon the earth. It's why the Prophet God said that the seventh messenger is upon the earth at the time of that coming. It's why the Prophet God said that the second coming of the Lord Jesus Christ is hidden everywhere in the Bible. Partout dans la Bible, si vous comprenez les mystères révélés, vous verrez la seconde venue partout dans la Bible. Mais ça a été caché, ça a été voilé. Sans ce temps de la fête que Dieu nous a
fois, bien aimés, ceux qui vous disent que Jésus n'est pas encore venu, présentez-leur ce titre. Vous allez voir, ils vont commencer à tourner les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Dites-leur, je ne viens. Si tu ne crois pas ça, c'est que tu ne crois pas à ton Jésus que tu adores. Parce que Jésus, dans sa parabole, voulait nous montrer la venue du Seigneur, disant qu'au moment où il aura la fête du second fils, qui était un pécheur qui est revenu à la repentance, au moment où Dieu le rachète, et que le monde est en train de célébrer, c'est à ce moment-là que Jésus vient dans la nuée. Parce que lui aussi, il vient pour venir aussi dans la maison de son Père. Son travail en tant qu'intercesseur est terminé. Il quitte les champs, il revient. C'est la même chose avec Eliezer. C'est Eliezer qui amène Rebecca vers Isaac. Eliezer ne quitte pas la scène parce que c'est lui qui pointe à Rebecca. Il lui dit, voici Isaac. Frère, c'est pourquoi aujourd'hui, tout celui qui attend comme Jésus, je vous dis en tant que votre frère, il en est heureux. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Complètement en dehors de la parole. C'est ça. It's the same thing with the type of Eliezer. When Eliezer went and picked Rebecca to bring her to Isaac, Eliezer never went away and just leave Rebecca like that, so that you just managed to find Isaac. No. Eliezer n'a jamais dit à Rebecca, bon, tu vas te débrouiller, hein? Bon, moi, je m'arrête ici, je pars. Tu vas te débrouiller quand Isaac viendra, tu vas le reconnaître. Non. It was Eliezer who pointed Rebecca to Isaac. Say that this is your husband, because it was only Eliezer who knew Isaac. C'était Eliezer seulement qui connaissait Isaac. Rebecca ne l'a jamais vu. Amen. Then today, the one who will tell you that we are still waiting for the Lord Jesus Christ, my brother, comme un frère disait, il dit nos condoléances. Ceux qui attendent encore. Amen. Alors voilà bien aimé ce petit détail, hein. Ne l'oubliez pas. Frère Branham dit la seconde venue cachée partout dans la Bible. Then don't you forget that. This is parable. The Word of God says that the second coming of the Lord Jesus Christ is hidden everywhere. Then today you pick that just a parable. Show to somebody, saying that you see this first son is coming when the celebration of the second son is going on. This is the time of the coming of the Lord Jesus Christ at the second time. Quand le Seigneur revient, il trouve la fête. C'est pourquoi la Bible déclare, je crois dans le livre des Actes, où la Bible déclare les serviteurs fidèles. Le maître doit le trouver en train de faire son travail. Certains nous ont donné leur serviteur fidèle. Aujourd'hui, il est parti. Lui, ils attendaient le maître. Mais lui, il est parti avant le maître. Mais le véritable serviteur fidèle, le maître doit le trouver en train de faire son travail. Et cela s'est déjà accompli dans le frère Branham. Déjà terminé. Amen. It was in the book of Acts, the Bible said that the faithful servant, the master supposed to find him upon the earth doing his service. And many today, they just presented to us their own faithful servant. But today he has gone. Then they are waiting now again so that the master will come. But the master must find that servant upon the earth doing his own service. Amen. Donc voilà bien aimé. Ainsi le premier fils, c'est Jésus à la première venue. Le second fils, c'est celui qui est racheté au temps de la fin. C'est la seconde venue de Jésus. Mais à la seconde venue maintenant, comme nous l'avions dit, nous allons maintenant identifier clairement qui est le second fils. Ça se passe à la seconde venue, comme nous l'avions dit, la parabole du fils prodigue se passe à la seconde venue. Parce que c'est au moment de la famine que le second fils revient. Then the second coming. This parable is taking place at the second coming, as we say, at the last days, because the second son is coming back home at the time of the starvation. Et that starvation, cette famine, c'est la même famine qu'Amos 8 avait promis, avait prophétisé. Au temps de la paix, il y aura la famine. La famine de quoi est la parole? La soif de quoi? De l'eau. C'est à ce moment-là que Dieu pourvoit un prophète sur la terre pour apporter la parole, qui est l'eau et qui est le pain. Amen.
C'est à ce moment-là que le Fils, que cette parabole doit s'accomplir. Then the salvation of Amos, it will be at the last days. And Amos said that salvation, and that the test will not to be the test of the water. Neither the test, the salvation of bread, but the test of the word of God. Yet, the true God, gospel, but they will not have it. It will be at that time that God is supposed to send a prophet upon the earth, so that the prophet may bring what? The word which is the bread and the water upon the earth. C'est à ce moment-là que cette parabole s'accomplit. Amen. Maintenant, regardez. Nous avions dit on va identifier le second fils. Premièrement, nous avions vu les caractéristiques du second fils. Le second fils, lui, il est complètement un pécheur. Amen. Il a bouffé l'argent de son papa. Il est allé vivre dans la débauche. Et lui-même a reçu la révélation que moi, je suis un pécheur. Je ne suis même pas digne d'être appelé le fils de mon père. Mais seulement, je vais retourner à la maison. Amen. Then we have seen the characteristic of the second son. We are now going to identify very well who is now the second son. Amen. Then the second son, we have seen that this second son, he said, the Bible said that he was a sinner. He just lived all kinds of life, finished the money of his father, and he got the revelation by himself. He said, I'm not even worthy to be called the son of man, but I'm supposed to go back home. Anyhow, I will go back home. Et il dit, je vais retourner. C'est ça la repentance. Il se répand et il revient. Et quand il revient, le Père ne le rejette pas. Amen. And when he went back, he got the revelation, he repented. And when he repented, he went back home. The Father never rejected him. The Father received him. Amen. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons maintenant comprendre en qui cette écriture doit s'accomplir au temps de la fin. Amen. Now we are going to understand who is this one who is supposed now to do what? To fulfill this scripture at the last days. Alors, bien aimés, regardez, nous avions vu premièrement que lorsque le second fils est accepté et que Dieu l'accepte, et pardon, son père le reçoit, son père va organiser la fête, mais son père ne s'arrête pas là. When the second son was received by his father, the father will now organize a celebration, a feast. But the father will not stop there. The father will now give to the son something. Le père va donner au fils quelque chose. Ils vont premièrement tuer le veau. Et après, le père va prendre 3 choses et va donner à ce fils. Amen. Il va prendre l'anneau, la bague. On va lui mettre cela au doigt. Il va prendre la plus belle robe. On va revêtir le fils. Et ils vont prendre encore un poids. La troisième chose, c'est les sandales, les chaussures aux pieds. Et ils vont donner au fils. Et Frère Branham, il dit, quand il parle de ces choses, il dit c'est ça l'adoption qui se faisait dans l'Ancien Testament. Quand le père voit que le fils est maintenant mature, il est complètement, il peut hériter de mes biens, alors le père faisait une célébration publique, il appelait tout le monde à la place publique, et il revêtait son fils d'une tunique, et il lui donnait tout, et alors il y avait un rituel, et alors le fils maintenant prenait automatiquement la place de son père. Le fils et le père devenaient un. Frère Branham ne va plus le dire, même le nom du fils était égal au nom du père. Amen. Then the prophet of God said, because he did the parable, when the father received the son, he didn't just stop there, he did a celebration, but the father picked the beautiful garment and they put it, the most beautiful garment, they put upon the son. They pick a ring, they put to the feet of the son, and they pick also shoes, and they gave to the son. And the prophet of God said, this is what they call the adoption. In the Old Testament, it wasn't the rich people they were doing. C'était ce que les gens qui se faisaient dans l'Ancien Testament. He said, when the son is now mature, and the son can now inherit everything from the father was now doing a celebration in an open place. He will call people, and they will make that a ritual to show that now this my son is equal to me. And the prophet said that now even the name of the son is now equal to the name of the father. Amen. Alors c'est là que le fils était adopté. C'est là que Frère Branham nous montre, il dit même Jésus a été adopté sur la montagne de la transfiguration. C'est là qu'il a été revêtu de cette robe
Et c'est pourquoi les apôtres l'ont vu en train de briller, sa robe brillait comme le soleil. Il était complètement enveloppé de la nuée, enveloppé de la grande lumière. Frère Madame dit, c'est Dieu qui a adopté son fils. C'est pourquoi il a dit aux disciples, celui-ci est mon fils en qui je me plais, écoutez-le. Et il dit maintenant, Dieu dit maintenant, moi je me mets à l'écart. Si vous voulez parler, si vous voulez m'écouter, écoutez mon fils. Amen. And the word of God said that Jesus Christ even himself was adopted upon the mountain of transfiguration in Matthew 17. When Jesus Christ was shining, the disciples saw him shining, the garment was shining out the sun. And he said God was adopting Jesus Christ. This is why he said to them, this is my son, my beloved son, you hear him. Amen. The Father now say, I'm aside now. If you want to hear me, you want to talk to me, you talk to this my son, and you hear him. Et c'est là que Paul déclare Jésus à ce temps-là. Alors, quand il est adopté, il descend de la montagne et alors il continue son ministère. Il est complètement adopté. Le nom du Fils devient le nom du Père. Le nom du Père devient le nom du Fils. Amen. And Jesus Christ was fully adopted. The name of the Son becomes the name of the Father, and the name of the Father becomes the name of the Son. Amen. Maintenant, bien aimé, nous savons que le second est un pécheur. Amen. Et nous avions dit, n'oubliez pas, la parabole parle du fils prodigue. Et la fête est faite pour le fils prodigue qui est le deuxième fils. La fête n'est pas célébrée pour le premier fils. C'est pour le second fils qu'il y a la fête. Amen. Au temps de la fête, nous allons voir qu'au temps de la fête aussi, il y a une fête que tout le monde attend. Amen. Au temps de la fin. Amen. Mais si vous oubliez, vous fêtez pour qui? Vous serez en erreur. Ah oui. Complètement en dehors de la fête. Amen. Then we see that the second son, it was for him that there was a celebration. Not for the first son. It's not the first son who is the prodigal son. No, it's the second one. And the second one is at the second coming. And we are going to see that at the second coming there is a celebration, a feast that everybody is now waiting. Amen. Then at the last days, when the second celebration will be going on, you are supposed to know about what they are celebrating. If not, you are going to be mistaken. Amen. Maintenant, écoutez bien. Le second fils, maintenant, nous allons l'identifier. Il était un pécheur. Il a complètement dilapidé l'argent de son père. Il a vécu dans la débauche. Il est complètement indigne même d'être appelé le fils. Mais le père le reçoit. Amen. Il s'est repenti et le père le reçoit, le père ne le rejette pas. Maintenant, qui est ce second fils? C'est pourquoi nous avions dit la fois passée qu'aujourd'hui, quand Frère Branham me déclare chaque fois, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Je suis indigne, ceci et cela. Ces écritures, comme les gens ne savent pas comment les placer dans la parole, ces écritures achoppent certains. C'est pourquoi nombreux ne peuvent pas aller plus loin pour croire toute la parole, parce que ces écritures-là deviennent comme un frein pour eux. Ils vont dire comment vous allez aller célébrer un homme qui est un pécheur. Et pourtant, il vous dit très bien que il est un pécheur sauvé par la grâce. Donc les gens ne comprennent pas la phrase. Quand un pécheur est sauvé par la grâce, donc il n'est plus péché. Comment on ne comprend pas ces choses? Amen. Then today, we are going to understand why the prophet of God always will say, I'm a sinner saved by grace. I'm not even worthy to be called his. Then in this scripture, this statement of the prophet used to be like a hindrance for some people to go afar to get the revelation of the word of God. Then we stop there, and this scripture, if somebody will not know how to place it, it's what will be now a hindrance for them to get more revelation and continue. Because they will say, how can you believe a sinner, somebody who just saying by himself that he was a sinner? But the people, they used to focus that the prophet said that I'm a sinner saved by grace. If a sinner is now saved, this means that he is no more a sinner. Because now he's saved. Amen. Alors, bien aimé, écoutez, nous allons maintenant lire quelques écritures. Premièrement, où Frère Branham nous déclare
que la rédemption au temps de la nature doit se passer dans un corps racheté. Racheté veut dire ce qui était perdu, ce qui est mauvais, on ramène cela à sa position. C'est la chose qui avait perdu sa première position, on ramène cette chose-là à sa position. Et Papa nous dit, au temps de la fin, pour que Dieu puisse racheter l'humanité, il va l'accomplir dans un corps racheté. Il ne peut pas venir accomplir cela dans un corps saint. Amen. Selon son propre plan, il faut que ce soit un corps racheté. The prophet of God said that the redemption of the last days must be fulfilled in a redeemed body. God must redeem a body. And the redemption, what is the meaning of it? The redemption means something that just lose in the first position. Now they will fix that something, they will bring it back to the first position. Something that was maybe that died, they will bring it back to life. It's what they call the redemption, to bring something back to its position, to its first position. Alors écoutez dans la prédication, attendez, je vais voir dans la demeure future, prêcher le 2 août 64, au paragraphe 314, frère Madame déclare. The future hope. La demeure future. Demeure future, prêcher le 2 août 64. Future hope. Which on 2nd of August 64. 314, 314 au paragraphe 314. Frère Branham déclare ceci. « 2 août 64. 2 août 64. 2 of August 1964. The future hope. 314, 314, paragraphe. Le prophète déclare. Madame déclare ceci. Il dit, et donc, paragraphe 314, il dit, et donc, Jean a vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre comme une comète ou une colombe, descendre du ciel et s'établir sur une terre rachetée, entière. Pourquoi faire? Pour revendiquer tous les attributs pour lesquels il avait fait la terre. Il dit tous les hommes qui étaient représentés dans l'éternité et toutes les femmes sont rachetés alors. Elle a été récurée et brûlée par le feu. Amen. The Father God said that John saw the holy city, the New Jerusalem, coming as a dove, coming from above and coming upon a redeemed earth, the entire one. He said why? For to just claim all the attributes for which he made the earth. He said all men and women represented in the Trinity, then all they are now redeemed. Amen. Maintenant, quand Frère Branham parle ici, il dit la nouvelle Jérusalem descend sur une terre rachetée. Vous allez croire qu'il parle de toute cette terre. Mais remontons au paragraphe premier, écoutez ce qu'il déclare. Parce qu'ici, bien aimé, la nouvelle Jérusalem n'est pas descendue là-bas au temps de Jésus. La nouvelle Jérusalem, c'est au temps de la fin. Vous comprenez cela? When the prophet is talking here, say that the New Jerusalem is coming upon the earth, a redeemed earth, we try to think that he's talking about all the planets, which is the earth. But no, you hear what he said now, before him to say this thing. Avant de dire cela, because the New Jerusalem is not
at the time of Jesus Christ, the New Jerusalem will come down at the last day. Remontons au paragraphe 311 et 312. Pardon, prenons plutôt prenons 313. Non, prenons 311 et 312. Comme ça, on va avoir plus de contexte. 311. Vous êtes là bien. Il dit ceci, c'est aussi. Il dit, et voilà qu'est descendue du ciel la forme d'une colombe et une voix qui disait, ceci est ma partie de la terre que j'ai rachetée, et de cette partie de la terre je rachèterai le reste, car il est ma parole manifestée. Frère Branham est en train de parler du Jourdain là. Amen. Ce qui s'est passé au Jourdain. Frère Branham déclare, et voilà qu'est descendue du ciel la forme d'une colombe. The prophet is talking about Jesus when he was baptized at the river Jordan. He said, from heaven came out in the form, the shape of a dove, and a voice said. Il y a une voix qui disait, ceci est ma partie de la terre. This is my portion of the earth. Que j'ai racheté. That's a redeem. Et de cette partie de la terre, je racheterai le reste. And from this portion of the earth, I will redeem the other one, the remaining one. Car il est ma parole manifestée. Because it is my manifested way. Il continue, il dit, et le monde entier, c'est par ma parole que je l'ai créé. And the entire world is by my word that I created it. Hébreux 11. Et Satan l'a détenu pendant tout ce temps, mais je suis venu pour le racheter. Une certaine quantité de la terre a servi à former son corps, et je viens pour y habiter. Voilà, pendant que nous révèle même ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Il dit là-bas quand la colonne fait descendre sur Jésus. Il dit la voix a dit. Ces choses-ci ne se trouvent pas dans la Bible. Mais Frère Branham dit la voix a dit. Voici ceci est une portion de malmatin que j'ai rachetée. Et je descends pour y habiter. Et à partir de cette portion de la terre, je rachèterai les autres portions de la terre. The Prophet of God said that when the dove I came upon Jesus Christ at the river Jordan, the Prophet said, the voice say, but the Prophet is revealing things that were not even written inside the Bible. He said, the voice say that this is my portion of the earth I redeem, and I'm coming down to dwell in it, and from it I will now redeem the other portion of the earth. Amen. C'est là que Frère Branham continue. Il dit, une certaine quantité de la terre a servi à former son corps. The Prophet of God said that a portion of the dust of the earth was now assembled, was made to form what his body, to form the body of Jesus Christ. C'est pourquoi Paul dit Jésus était la poussière de la terre. Et il montre ici que Jésus était la portion de la terre qui avait été rachetée là-bas. Amen. The Prophet did not show that Jesus was the portion of the earth that was redeemed over there. Et Frère Branham continue maintenant au paragraphe 312. Il dit, Jean a dit, John sait, le prophète continue, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel comme une épouse qui s'était parée pour son époux. Écoutez, Frère Branham pose maintenant la question. Et où est-ce qu'elle s'est installée? The prophet said, John said, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming from above, as adorned as a bride that was prepared for her bridegroom. And the prophet asked a question, he said, and where was it installed? Where is it came to dwell? Probablement, et où est-ce qu'elle s'est installée? Probablement, il répond. Maintenant, remarquez cette écriture. Probablement, maintenant, parle de la nouvelle Jérusalem. Il a parlé de là-bas au temps de Jésus. Hein? Il a parlé là-bas, il a dit, voilà une colombe est descendue. Et Dieu a dit, ceci est ma partie. Maintenant, il continue maintenant dans le dans l'Ancien Testament. Dans l'Apocalypse, il dit, Jean aussi a dit qu'il a vu une nouvelle Jérusalem. Vous voyez comment la Bible bien-aimée est complètement écrite en mystère. Là-bas,
c'est Jean l'apôtre qui a vu la colombe descendre sur lui. Amen. C'est Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, tu trouveras un autre Jean qui voit lui aussi la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Mais notre frère Branham va nous montrer maintenant cette nouvelle Jérusalem que Jean voit au temps de la fin. Quand elle descend, elle va s'installer où? Écoutez la réponse de frère Branham. You look how the Bible is so inspired. It's really written in mystery. In the time of Jesus Christ, when the dove appeared upon the river Jordan, it was John the Baptist who declared, God used a man called John. And in the book of Revelation, the last book of the Bible, God is using another man called John too, to see now the coming of the new Jerusalem. Amen. Là-bas, Jean voit l'ancienne ville. Ici, un autre Jean voit la nouvelle ville. Amen. Maintenant, frère Branham me répond, il dit, Somme 313, 312. Il dit, et où est-ce qu'elle s'est installée? Il répond, il dit, exactement comme il avait fait là-bas. Virgule, frère Branham continue, dit, sur la terre. Maintenant, quand la colombe est venue là-bas, ça s'est installé sur quoi? Sur un homme qui était une portion de terre, l'homme Jésus. Amen. Maintenant, Dieu dit, voici, je suis venu m'installer sur la terre. Mais, ce n'est pas sur toute la terre là-bas. C'est une portion de la terre qui est un homme. Maintenant, dans la nouvelle Jérusalem, au livre d'Apocalypse, Frère Branham dit, quand Jean voit cela, et que cela descend au temps de la fin, il dit, cela vient s'installer où? Il dit exactement, comme c'était là-bas. Bon, maintenant ici, ça sera où? Voilà la terre sur laquelle la nouvelle Jérusalem vient s'installer. Une portion de terre encore rachetée, un homme, au temps de la fin. Ce n'est pas que Dieu descend partout. Vous comprenez cela? C'est pourquoi Paul a dit, la terre doit être purifiée. Comprenez ces choses. Quelle est cette terre qui doit être purifiée? Pour que Dieu puisse venir et descendre et y habiter. Un homme? Ah. Ouais, c'est des ça, que Dieu nous aide. The message not easy. Then the Bible is going to show you that the portion of the earth upon which God is supposed to come in the shape of the pillar of fire, it's not the planet of earth. No, it's a man, a portion of the earth, which is the man, the human being. Amen. C'est pourquoi Branham dans 313, comme nous venons de lire, il dit Jésus était une partie de cette terre sur laquelle le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? Et il est resté sur lui pour toujours. Il ne peut jamais le quitter. Il est toujours là. Lui et Dieu sont un. Il doit toujours y rester. Et au 314 fois, Branham dit, et donc, Jean a vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre comme une colombe, ou une colombe descendre du ciel, et s'établir sur une terre rachetée. Amen. Quelle est cette terre? C'est un homme. Amen. Mais cet homme, il est quoi? Un homme racheté. C'est pourquoi il y a la caverne de Macpéla. Au temps d'Abraham. The book of God said that the Philippi is coming to dwell upon a redeemed earth. The portion of the earth that is redeemed, which is a human being, a man. It's why we have what they call the land of the camp of Macpéla. Macpéla camp. In the time of Abraham. Quand Abraham perd Sarah, sa femme, et il habitait à Canaan. Il est venu sur le fils d'Étienne qui avait la propriété. Il leur a dit, ma femme est morte. Je voudrais l'enterrer. Mais donnez-moi une portion de terre que je puisse l'enterrer. Abraham, when Sarah died, he was living in Canaan. Then he went to the son of Ed. He said, okay, you are the owner of the land here. You give me a portion of the land I want to bury my wife.
Alors le fils il va lui dire, non, mon frère, il n'y a pas de problème, moi je suis le chef de la tribu ici, mais il n'y a pas de problème, tu as vécu avec nous ici, tu as un parent, tu as un frère, enterre ton mort. Abraham dit, donnez-moi un prix, je dois payer, pour qu'un jour vous ne puissiez pas venir dire, ah, Abraham avait pris notre terre. Donnez-moi un prix. Les fils de Heth insistent. Non, Abraham. Comment nous on peut te faire payer de ta terre? Prends seulement la terre, prends ce que tu veux. Tu vas enterrer ton mort. Abraham ne dit jamais. Donnez-moi un prix. Abraham said to this son of Heth, who was the owner of the land. He said, you give me a portion of the land I want to marry Sarah, my wife. They said, my brother, you live with us here for a long time. You are a parent, you are a brother. You just bury your dad. You bury your wife. It's not a problem. Abraham said, no, you give me a price. So that one day you may not come and say that Abraham took our land. He said, you give me a price. Tellement Abraham avait insisté, et prend le chef de la tribu, il dit, mais juste pour 4 cycles d'argent, Abraham, hein, on va te payer ça. Et Abraham, la Bible dit, Abraham a compris, c'est ça le prix. Ah, donc c'est ça la valeur du terrain. Et la Bible déclare, Abraham a pris 4 cycles ou 4 cycles, quelque chose comme ça. Et il a donné. Et on lui a donné le champ et la caverne de Macpéla. Et tous les arbres qui étaient là. Mais allez lire la Bible. La Bible déclare que ce champ-là était juste en face de Mamré. Et Mamré, c'est là que des années passées. Amen. Alléluia. Amen. Elohim, Alléluia. Dieu lui-même, Alléluia. avait mangé avec Abraham sous les champs, pardon, sous les arbres de Mamré. C'est là qu'ils avaient mangé. Et mais regardez plus tard, Abraham va acheter tous ces terrains-là. Et cela va lui appartenir. Et quoi Balaam lui déclare, pourquoi Abraham avait fait ça? Amen. C'est un type Amen. pour montrer que Dieu doit racheter une portion de terre qui est un homme, afin que, Balaam dit, premièrement, Abraham avait compris que là où il y aura la résurrection, Alléluia. au temps de la fin, Amen. c'est ici. Mais je ne peux pas prendre cela gratis. Je dois payer avec mon âme. Et tout celui qui sera enterré ici, tous mes descendants qui seront enterrés ici, le jour où la résurrection viendra, ils vont ressusciter. Et Abraham achète. Qui est Abraham? C'est Dieu lui-même. Qui rachète une portion de terre. Amen. Et c'est dans cette portion de terre-là, c'est là où Dieu est venu habiter un jour, à manger à pied avec Abraham, sous la forme d'un être humain. C'est ce corps-là au temps de la fin que Dieu doit racheter par le prix. C'est pourquoi si vous ne comprenez pas que la première personne pour laquelle Jésus est mort à la croix, le sang, c'est pour purifier le corps dans lequel lui-même viendra habiter au temps de la fin. Un corps racheté par un grand prix qui est le sang du Seigneur Jésus. Amen. Then Abraham bought that land of Macpéla. They gave it to him freely. Said, no, you give me a price. And they gave to him a price and he paid with the money. Because of that, because that the land is supposed to be paid, supposed to be bought by the money by Abraham. And Abraham was representing God himself. And the Bible says why Abraham bought that portion of the land? Because Abraham got the revelation that at the last days, when the resurrection will take place, the resurrection will take place here. Everybody who will be buried here, they are going to be resurrected. And Abraham bought that land. Mamre bought the Macpéla land. Because if you notice in the Bible, it was at that same place that God one day appeared to Abraham in the form of the shape of a human being, Elohim, and ate and drank with Abraham. This is the type of a body, a portion of the faith at the last days that's supposed to be redeemed at the last days. It's why this body is supposed to be, first of all, be cleaned by the price which is the blood of the Lord Jesus Christ. It's why the first person for which Jesus died over there is to just wash this
his own body which is supposed to come and dwell at the last day. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi le frère Henri est allé à Israël et il dit, frère, madame, je suis entré dans la tombe, j'ai pensé à toi. Comment quelqu'un entre dans la tombe de Jésus, au lieu de penser à Jésus, il pense à Branham? Vous croyez les en erreur? Et frère, madame, Dieu dit que cela au niveau de la chair. Si vous allez là-bas, vous allez penser à qui? Que Dieu nous aide. Frère Henri dit, frère, madame, je suis entré. Il s'est étalé là où Jésus était étalé. Il a commencé à pleurer. Il dit, frère, madame, j'ai pensé à toi, j'ai pleuré. Il est sorti, frère, madame, l'esprit l'a conduit au calvaire. Là où on avait crucifié Jésus. Et il a cherché, il a pris quelques pierres. Il est retourné aux États-Unis. Comme il était fabricant de boutons, il a fabriqué des boutons de manchettes pour frère Branham. Et il les a amenés à frère Branham. Mais lui-même ne savait rien. Quand frère Branham reçoit les boutons, il regarde les deux boutons, il dit, mais viens voir. Il dit, il y a une ligne qui traverse chaque bouton, et cette ligne-là, c'est en rouge. Frère Branham, il dit, c'est le sang de Dieu. Le chemin étroit que tu as choisi. Un chemin étroit resserré. Et c'est mon chemin. Et parce que tu as choisi ce chemin, une grande portion du ciel t'est réservée. Then we see that Jesus Christ, he died for to wash this blood, to wash this body, in which is supposed to come and dwell at the last day. It's why the prophet of God did this the last day. He was talking about the brother who wanted to visit Jerusalem over there, went and visit the tomb of the Lord Jesus Christ. And when he entered inside the tomb, he started singing. He said, Brother, I just think about you, and I cried. Why he started to cry? And he said, the prophet of God said, the Holy Ghost just led him to the Calvary, where Jesus Christ was crucified. And he went there and picked some stones, went back to US. And the man was making this bottle. And he now made some bottle for the prophet. And he came just to give unto him as a gift. And when the prophet of God received this bottle, he just looked. It was a line, a red line in both of the bottle. And the prophet of God said that the line, that the two lines were just a red line. The prophet of God said, this is the blood of the Lord. Donc nous voyons, de la même manière, le fou est tué à la fête pour le second fils. C'est pourquoi frère Madame déclare. Il dit, l'agneau qui meurt à la croix, cet agneau-là meurt pour que quelqu'un d'autre, il prend la place de quelqu'un d'autre. Pour que quelqu'un d'autre puisse être complètement lavé et purifié. C'est pourquoi toute la Bible, toute la Bible parle d'abord de Christ lui-même. Et après nous appliquons cela à nous, à la seconde position. C'est pourquoi Frère Branham dit, en toute chose, mettez Dieu d'abord. Dans la révélation de la parole, quand vous commencez à vous mettre vous-même, vous allez tomber. Quand la Bible déclare, Paul déclare aux Philippiens, je crois, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront du sein de chair. Vous appliquez d'abord cela à vous, vous perdez. Parce qu'en réalité, ça ne parle pas d'Anthony. Les deux deviendront du sein de chair. Cela parle de la venue du Seigneur. Ça parle de Dieu d'abord. Après, nous appliquons cela à nos choses ici sur la terre. Ah. Les mariez-vous avec votre femme là, vous avez dit, piquez-vous si la femme aura mal. Alléluia. Prenez le couteau, même les coups, faites ceci. Regardez si la sœur va faire. Si elle fait ça, vous êtes réellement la sœur, la même chose. The Bible says, that the Bible says that all the Bible is talking first of all about the Christ himself. Amen. He said, don't you apply it to yourself. The first thing to apply the
you, we people, we are going to be mistaken because this scripture is talking first of all about Christ himself, the marriage of the Lamb. Cette parole parle premièrement du mariage de l'agneau lui-même. Amen. Then if really you are the same flesh with your wife, you who are married, you pick maybe a knife, you do like this. Look at the sister, if the sister will do like this. If really she's your flesh, really you are the same flesh. Because you must be feeling the same way. Si vous êtes réellement la même chair, vous devez sentir la même chose, non? Cela parle premièrement de Christ et de ses épouses. Quand Dieu vient et entre dans un corps, il épouse ce corps, les deux deviennent une seule chair. Une seule chair. Quand vous voyez cette chair-là, vous touchez ce Dieu. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, que Frère Branham nous montre que au temps de la fin, Dieu doit racheter un homme. Il doit racheter un corps. Et quand il rachète ce corps-là, c'est à ce moment-là qu'il vient accomplir la seconde portion de la rédemption au temps de la fin. C'est pourquoi maintenant identifions ce corps-là, parce que ce corps-là doit être un péché. Et vous allez voir que même ici, vous allez lire beaucoup des hommes de Dieu en ce temps de la fin, qui sont venus avant Frère Branham, ou en son temps, vous ne verrez pas celui qui se dit qu'il est péché. Non. Ah, vous ne trouverez pas. S'ils vont le dire, c'est juste peut-être par, même par orgueil, il y a des gens qui disent cela par orgueil, pour plaire aux gens. Mais Frère Branham le disait sincèrement, parce qu'il savait qui il était. Il voulait s'identifier aux Écritures. Amen. Then today you will notice that many men of God who came at the last days before Abraham, even in his day, you will never find some who were just saying that I'm a really sinner, I'm a sinner, this and that. It's very seldom. You can even find it. If they said it, it's just by to just please people. But the prophet was saying it really sincerely because he was willing to identify himself with the scripture. Maintenant, écoutez, je vais vous prendre les Écritures où Frère Branham déclare qu'il est un péché. Amen. Il dit ceci. Dans la prédication, comment communier, ou la communion avec Dieu, oui, c'est le 9 octobre 55. 9 octobre 55. How to commune. 9 of October 1955. Before the God said this. Let us hear where the God is saying that I'm a sin. 9 octobre 55. Comment communier? Au paragraphe 61. Paragraphe 61, Frère Branham déclare. Écoutez, Frère Branham déclare ceci. Comment communier? 9 octobre 55 au paragraphe 61. Frère Branham dit, parlant avec la femme, il lui a révélé ses péchés. Le prophète God said, talking with the woman, he revealed to her his sins. Il dit, en parlant avec Nathanaël, il lui a dit où il se trouvait. Talking to Nathanael, he told him where he was before that. Il dit, en parlant avec Pierre, premièrement, il lui a dit où. Quel était son nom? Qui était son père? Talking with Peter, first of all, he told him who was his father, what was his name. Et plusieurs autres fois dans la Bible, and many, many times in the Bible, il dit, et Jésus a dit à lui-même donc, afin que vous compreniez clairement, je ne fais que ce que le Père me montre premièrement. And Jesus Christ talked about himself, so that I may show you, hopefully you may know, he said, I'm just doing what I can see my Father doing. Il dit, il est ressuscité des morts. Il fait la même chose ce soir.
juste tel que le Père le montrera. He's resurrected from death, and he's doing the same thing this night, exactly as the Father is showing. As the Father showing. Il dit, eh bien, écoutez maintenant, il dit, eh bien, je suis un homme. Écoutez, lui aussi était un homme. The prophet of God said, then, I'm a man. Him too, he was a man. Et Frère Branham continue, il dit, il était le Fils de Dieu, l'unique, né d'une vierge. He was the Son of Man, the Son of God, the only one born by a virgin. Il continue, il dit, moi je suis un pécheur sauvé par grâce. I am a sinner saved by grace. Il continue, il dit, sa grâce m'a sauvé. His grace saved me. Écoutez, ainsi il a ouvert un canal par élection, par pression. Il a ouvert un canal dans mon cœur pour se faire une place, afin qu'il puisse travailler en votre faveur. Then he opened a canal in my heart, so that by his prescience, by his election, he may work for your honor. Il dit, c'est votre foi qui fait cela, pas la mienne. Je ne pourrai pas faire cela. It's your faith doing it, it's not mine. I cannot do it. Vous dites, Frère Branham, levez-vous et dites-moi ce qui ne va pas en moi. Je ne pourrai pas vous le dire. Il faut votre foi pour faire cela. Voyez, la femme qui toucha son vêtement et s'en alla, il lui a dit, ta foi t'a guéri. Parlons-lui encore une fois. Voilà ce que Frère Branham dit. Je suis un pécheur sauvé par la grâce. Vraiment encore une autre écriture. Je vais vous encore une écriture encore très dure. Frère Branham va dire, je suis une perversion. Vous comprenez cela? Maintenant, on va se demander, donc nous croyons à un prophète qui est une perversion. I'm going to give you a scripture, a very terrible one, where the prophet said that I'm a perversion. Amen. Écoutez, dans la prédication, la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Prêchez le 14 décembre 64. Then we can ask a question. We believe a prophet who was a perversion. Frère Branham dit clairement, dit, je suis une perversion. Écoutez ce qu'il va dire ici. La parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. 14 décembre 64. Et pourquoi vous allez voir de telles citations, bien aimées? Si vous n'avez pas compris par la grâce du Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Vous allez voir les véritables croyants qui croient en Branham, ils ont peur de citer ça. Ils ont peur complètement. Et ceux aussi de l'autre côté, qui n'ont pas eux aussi la révélation correcte, qui rejettent Branham, il va vous donner ces citations aussi, pour vous dire voilà ce que votre prophète a fait. Même ceux qui croient le message, ils vont dire voilà, Branham a dit je suis un pécheur sauvé par la grâce, je suis une perversion. Frère, si tu veux continuer vraiment à croire une perversion. Voilà, madame, il y a trois choses qu'un croyant ne doit pas faire. C'est mal interpréter la parole. C'est diviser la parole et mal placer la parole. Toute parole a une place. Si vous ne la mettez pas à sa place, vous êtes perdu. Ainsi, ces écritures de Frère Branham, il dit, je suis une perversion, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Ces écritures ont leur place. Donc vous devez poser cela et c'est là que la Bible va devenir claire et la parole deviendra claire. The point of God said that there are three things that a believer you are not supposed to do about the word of God. He said it's to misunderstand, to misinterpret the word of God. He said it's to misplace the word of God and to divide the word of God. Because it is a scripture where the prophet said that I be sinner saved by grace. Some people, they are now picking it to tell people, they say, you see, even those who believe the message, say, you see how you can believe a prophet who was just to say that he was a sinner, who said that he was a perversion. Because of what? Because they cannot understand why he says. Amen. C'est parce que les gens ne comprennent pas la raison pour laquelle il a dit cela. 14 décembre 64. Ah, bien, j'ai commis une erreur.
Mais c'est le premier, ça va être le premier. Mais hein? 21 janvier 64. Janvier 64. La parole de Dieu exige une séparation. Il exige une séparation totale avec l'Église. Paragraphe 204. Paragraphe 204. Paragraphe tout haut. C'est ce qu'il dit ici. Nous allons. Frère Branham dit, eh bien, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peut-être que cette femme n'avait pas de carte de prière, mais peut-être que cette femme n'avait pas de carte de prière, mais elle avait la foi. Et c'est tout ce qu'il faut, ayez la foi. Toucher les grands médecins, et par un don divin, si seulement je peux me mettre hors du chemin, laisser le Saint-Esprit dire ce qu'il veut et faire ce qu'il souhaite. Eh bien, c'est un don, ce n'est pas juste de l'imagination. Et si c'est de l'imagination, ça ne marchera pas. Si c'est ça, si c'est réel, ça marchera, car ce que Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais, et les œuvres, c'est mon Père qui habite en moi. Cela ne pourrait donc pas être moi, il était le Fils de Dieu, et moi je suis un pécheur sauvé par grâce. Amen. Donc par la perversion, c'est autre écriture, je vais chercher cela en bas. Attendez, je vais voir ça. Ok. Voilà encore là où Frère Branham dit, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Amen. Là où il dit, je suis une perversion, c'est dans la sagesse contre la foi. Prêché le 1er avril 62. Voilà ce que Frère Branham déclare ici. He says the same yesterday, today, and forever. And it's not me doing the works. He says, my Father doing dwelling in me. Then he says, it's not me doing these things. It may not be me, as it cannot be me. He was the Son of God. I am a sinner saved by grace. Why he said that I'm a perversion is this, in this sermon, wisdom against faith. La sagesse contre la foi. Prêché le 1er avril 62. 1st of April 1962. 1er avril 62. La sagesse contre la foi. La sagesse contre la foi au paragraphe 254. Frère Branham des classes. Nous allons terminer. 250. Frère Branham des classes. Écoutez ce qu'il déclare ici. Il dit, il n'y a qu'une seule personne qui pouvait être la parole, c'était Jésus. There is only one person who could be the word. It was Jesus. Il dit, il était la parole parlée de Dieu par une naissance virginale. He was the spoken word of God by the virgin birth. Il dit, je suis une perversion. The prophet said that I'm a perversion. Il dit, vous voyez, you see, je suis le fruit d'une union entre mon père et ma mère. I'm the fruit of the union from my mother and my father. Il dit, ceci doit mourir, c'est moi. This must die, it's me. Vous voyez, ce corps qui doit mourir. Il n'en était pas ainsi de Jésus, il était la parole. This body is supposed to die. It was not the same as Jesus, he was the word. Il continue, il dit, il est né d'une naissance virginale. He was born by a virgin birth. Il dit, frère, aucune femme, aucun homme ni rien d'autre n'avait quelque chose à faire avec lui. La femme était la couveuse, c'est vrai, et il a tété ce sang, et ainsi de suite. À ces propos, cela pourrait bien avoir été vrai, mais laissez-moi vous dire ceci, il était Dieu, c'est ce qu'il était. Le sexe n'y était pas du tout impliqué.
il fallait qu'il vienne sans l'intervention du sexe pour apporter la vie par ce sang, comme nous allons le voir dans quelques. Voilà, madame, il dit, je suis une perversion. Donc, nous croyons une perversion. Nous croyons une la perversion. La perversion veut dire une chose qui est normale, on a changé cela, ça devient mauvais complètement. Amen. The prophet said that I'm a perversion. He said only the Lord Jesus Christ was the word, because it was the virginal. And he said, me, I was born from my father and my mother. And he said, Jesus Christ was God and the one who was the way. But I am a perversion. Now, if I ask you a question, we now believe a prophet who was a perversion? Vous voyez cela bien dit. C'est pourquoi nous étudions la parole. Parce que quelqu'un peut vous caler avec ces écritures ici. Il va vous montrer cela, mais c'est votre prophète qui a dit ça. Maintenant, vous devez savoir où placer cela. Pourquoi Frère Branham disait ces choses? Parce qu'il voulait s'identifier à la parole. Quand vous retournez à la parole du fils prodigue, c'est là que vous le trouvez. Voici le péché. Voici le fils prodigue qui fait sortir de sa bouche disant, moi je suis une perversion. Je ne suis même pas dit. Seul Jésus était la parole. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le fils prodigue que Dieu doit racheter. Que Dieu doit ramener à sa position première. Et pourquoi? Je suis un pécheur sauvé par la grâce. Mais non, je vais encore vous surprendre. Parce que Frère Branham va tourner encore. Il va nous dire clairement, je ne suis pas un pécheur. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons lire cela. Amen. Il dit, je ne suis pas un pécheur. Ah oui. D'autre part, Frère Branham dit, je suis né d'une union sainte entre mon père et ma mère. Maintenant, vous allez prendre quel écrit? La doctrine de la divinité. Oh Seigneur. Le message. I'm going to pick another scripture where the prophet said that I'm not a sinner. Why the prophet said that I'm a sinner, I'm a perversion? Because he's now identifying himself in the Bible. So that we may know that this is the prodigal son. It will be in the mind that this scripture is supposed to be fulfilled. Then we're supposed to place it in its place. C'est pourquoi nous devons placer ces écritures à leur place. C'est là que vous aurez une image parfaite de la chose. Then because now the prophet will turn again, he said that I was born by a holy marriage between my father and my mother. He said I'm not a sinner. Écoutez la citation. Prenons Hébreux chapitre 6, bien aimé. Deuxième partie, prêché le 8 septembre 57 au soir. Paragraphe 445. Écoutez ce que Frère Branham déclare. Hebrew chapter 6, verse 2. Which on 8th of September 1957, evening, 4:45. Et 8 septembre 57. Hébreux chapitre 6, deuxième part. Paragraphe 445. 4:44, 4:45. Frère Branham déclare ceci. Il dit, la Bible dit, frère, vous êtes là? Le premier verset de la Bible, c'est, il dit, la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car il ne peut pas pécher. The Bible said that the one who practices, the one who is born by God will never practice sin because he cannot sin. Papa dit parce que la sémence de Dieu demeure en lui, because the seed of God dwell in him, et il ne peut pas pécher, and he cannot sin. Écoutez, il continue, il dit, comment peut-on dire que je suis un pécheur alors qu'il y a un sacrifice là pour prendre ma place? Comment puis-je mourir alors que le prix de la mort a été payé pour moi? Frère Branham dit, comment puis-je mourir alors que j'ai la vie éternelle? Comment le puis-je? Frère Branham dit, vous ne le pouvez pas. Ah.
peut dire, moi je suis un pécheur, frère Branham vous pose la question. Mais pourtant lui-même, il a dit, il est un pécheur sauvé par la grâce. Vous voyez maintenant, frère Branham, comment il dit, placez chaque chose à sa place. Si vous ne comprenez pas la parole, laissez cela tranquille. Cherchez la face de Dieu. Il va vous révéler pourquoi il a dit, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Maintenant, il se tourne encore, il dit, comment quelqu'un peut dire que moi je suis un pécheur? Regardez le fils prodigue. Le père a dit, mon fils était mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Frère Branham, en son jour, nous allons lire, il dit, moi, Branham, je suis déjà mort. Il y a 30 ans, je suis mort. Mais maintenant, je ne peux plus mourir. De quoi parlait-il? Voici le fils prodigue qui était mort, mais qui est revenu à la vie. De quelle mort parle-t-il? Pas la mort physique. Il parle de sa nouvelle naissance. De la même manière, le père avait dit au fils prodigue, qui n'était pas mort dans sa chair, mais il dit, mon fils ici était mort, il est revenu à la vie. Well, Branham said, how can you say that I'm a Christian? While I cannot see? How can you say that I can die because I cannot die again developing life? Why the prophet of God is saying so after saying that I'm a sinner saved by grace? Because he wants to identify himself through the scripture so that we may know that he's talking, this Bible is talking, he wants to show to us what the Bible is talking about. Amen? Frère Branham veut nous faire voir que quand on dit un pécheur dans la Bible, là c'est lui. Il s'identifie à la parole. Mais non les grands mystères au temps de la fin. Ce que Frère Branham nous déclare, il nous dit, le septième messager a accompli tous les mystères de la Bible. Quand on parle d'Élohim qui apparaît à Abraham là-bas, Frère Branham applique cela à son ministère. Il dit, je vais vous tourner le dos pour vous montrer que le même ange, pas celui qui nous ressemble, le même ange qui était là-bas, qui a mangé bien avec Abraham, est ici ce soir. Maintenant, cet ange disait que la Bible était un pécheur. C'est pouvoir placer chaque chose à sa place. Alors vous allez comprendre la parole. Amen. Ainsi, nous voyons that we can see that we supposed to just put each statement of the prophet in its place. At that time, we are going to understand. Because we see the same prophet we taught. He said the seven messengers supposed to fulfill all the mysteries of the Bible. And so he said that the man who appeared before Abraham, he said, I'm going to turn my back so that you may see that the same angel, not the one who resembled to him, but the same angel who was over there is here now. Now, this angel who was there, was he a sinner? No, because the prophet did fulfill many things in the last days. C'est pourquoi Frère Branham, le messager du temps de la fin, accomplit presque toutes les écritures au temps de la fin. Tout se passe autour de lui. Écoutez maintenant là où il dit, je suis déjà mort. Dans le conflit entre Dieu et Satan, prochain le 31 mai 62. 31 mai 62. Mai 60. Frère Branham déclare au paragraphe 34. C'est du 1st of May 1963. Paragraphe 34. The prophet of God said, conflit entre Dieu et Satan. Paragraphe 34. Paragraphe 34. Prophétie. Il dit, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, un jour, on vous dira, Frère Branham est mort. N'y croyez pas. Pourquoi? One day they will tell you, Brother Branham is dead. Il said, don't you believe? Il said, why? Écoutez, il dit, Frère Branham ne peut pas mourir. Brother Branham cannot die. Il continue de dire, vous voyez? Il dit, you see? Il dit, c'est vrai. Il dit, it's true. Je ne peux pas mourir. Je suis déjà mort. Il dit, I cannot die. I'm already dead. Amen. Il dit, je suis déjà mort. Il dit, eh bien, William Branham
Branham est mort il y a longtemps. He said, yes, William Branham is dead for a long time. Et il continue, dit, il y a environ 30 ans ou plus. Environ 32 ans. Almost 30 years or more. Almost 32 years ago. Il dit, cela fait environ 32 ans que je prêche. It's almost 32 years I'm preaching. Il dit, il est donc mort bien avant cela. Mais maintenant, frère, complétez-moi, c'est une nouvelle. Mais maintenant, c'est une nouvelle. Voici les fils prodiges. De quel mort frère Branham parle-t-il? De sa conversion, de son rachat. Dieu l'a racheté. Il était mort, maintenant il est revenu à la vie. Il était mort dans le péché. Il était mort dans le monde. Il était mort dans ces choses-là. Mais Dieu l'a racheté. Le fils prodigue, quand il revient à la maison, le père déclare, nous allons célébrer une fête. Parce que voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. Et frère Branham me déclare, moi William Branham, maintenant je ne peux plus mourir parce que je suis déjà mort. Quand il y a 30 ans passés. Mais maintenant je suis une nouvelle créature. Il parle de la mort spirituelle. Il parle de la nouvelle naissance. De la rédemption, pardon, de Dieu qui l'a racheté. Parce qu'il s'identifie en tant que le fils prodigue. Voilà le fils prodigue. Vous comprenez cela? The protocol said that I can no more die because I died 30 years ago. Why? Because the protocol wants to identify himself in the Bible. Because the prodigal son, the father said, if you want to celebrate, this is my son, because my son who died, is now resurrected. He has come back to life. Which resurrection, which back to life, is the new birth, is the new creation. The prophet of God said that no more die because now I'm a new creation. Because I died 30 years ago. Amen. Voilà les fils prodiges. This is the prodigal son. Et nous allons maintenant prendre encore une autre écriture où Paul Branham nous dit que Dieu lui a fait porter une bague au doigt. Encore plus clair, pour identifier le fils prodigue, il passe par l'adoption où Dieu lui donne tout. Amen. Oh my. We are not going to read the scripture where the prophet of God said that God put a ring in his water, in his finger. So that the prophet of God may now be identified clearly that he is fulfilling the scripture of what? Of the prodigal son in this nation. Écoutez ce que frère Madame déclare. Oh, puis trouver cela. Prenons les 10 vierges. Prenons les 10 vierges. C'est l'évangile. Les 10 vierges de 144 000. Prêché le 11 décembre 60 au matin. C'est l'évangile, c'est which on 11 of December. 11 décembre 60. 11 décembre 60. Au paragraphe 294. Écoutez ce que frère Branham déclare. Paragraphe 294. Madame les classes. Écoutez. Commençons un peu plus haut pour avoir les contextes. Commençons par la 292. Because that's a little bit up so that we have the context of what you say. 292 jusqu'au paragraphe 294. Madame les classes. Il dit, oh, laissez-moi, pardon, il dit, laisse-moi me tenir près de toi, Jésus. Ne m'éloigne pas de ton précieux
côté où je vois tes 5 blessures sanglantes. Lord, you will make me be astray from you, Lord Jesus. Jesus. Don't me go astray from your rib, where I can see your 5 blessed bleeding sides. Il dit, oh prince de ceux qui est mort, mort pour moi. Il est mort afin que je puisse, moi, un condamné, dans les chaînes du péché, dans la prison de l'enfer, condamné, coupable, alors pour être anéanti pour toujours, mais quelqu'un a pris ma place. Amen. He said, you Lord, you pick my place. I was condemned. I was just going straight to hell. I was guilty, but somebody picked my place. You picked my place. Et il dit, et puis, il dit là alors que j'avais 18 ans ou 20 ans. Un jour, le Saint-Esprit, j'ai dit, eh bien, qui suis-je? D'où suis-je venu? Où est-ce que je vais? He said, when I was 18, 17, 18 years old, 20 years old, one day the Holy Ghost, he said, I said, who am I? Where am I going? Where am I coming from? 293, il dit, il me dit, écoutez, il a pris ta place. C'est vers là que tu te dirigeais. Il a pris ta place, le voici. He said to me, he picked your place. It was toward there you were going, but he picked your place. 294, maintenant, écoutez ce que fait Madame Declar. Il dit, je répondis, oh agneau de Dieu, oh agneau de Dieu, je viens. I answered, oh Lamb of God, I come to you. Il dit, je viens, je n'apporte rien dans mes bras, je n'ai rien à t'offrir, Seigneur, je m'accroche simplement à ta main. I'm having nothing in my hand, bring to you nothing in my hand, but I'm just grabbing upon your cross. Il dit, c'est tout ce que j'ai, it's all that I get, I have. Et il dit, écoutez maintenant, alors il m'a fait entrer. Amen. Le père, quand il reçoit le fils prodigue, il lui dit, viens à la maison. Amen. When the father received the prodigal son, he said to him, you come, go, enter inside the home. Father lui dit, il m'a fait entrer. The father of God said that he make me enter. Et il continue, dit, il m'a revêtu comme le père a revêtu le fils prodigue. Amen. He just put upon me the garment as the father just put upon the prodigal son. Il dit, il m'a mis un vêtement neuf. Amen. Un vêtement qui n'était pas à moi. Le vêtement de sa justice. Amen. He put upon me a new garment. A garment that didn't belong to me. He said the garment of his righteousness. Il dit, il me l'a mis. He put it upon me. Il dit, et ce jour-là, il a passé une alliance à mon toit pour que je fasse partie de l'épouse. And that day, he put the ring in my finger so that I may be a portion of the bride. Il dit maintenant, le veau a été tué et nous nous réjouissons parce qu'autrefois j'étais mort et que maintenant je suis vivant. Oh my. And you say now the cow has been killed so that we may rejoice because I was dead but now I'm found, I'm resurrected. Amen. Il dit, autrefois j'étais perdu et maintenant je suis retrouvé. Grâce étonnante. Il dit, I was once lost but now I'm found. Amazing grace. Il dit, oh, quelle douce son qui sauva un misérable comme moi. Pire que Barabbas. Il dit, autrefois perdu, mais maintenant je suis retrouvé. Il dit, oh, which grace, amazing grace, what they call it, a sweet sound. He said, I was a miserable, but who that saved a miserable as me. He said, worse than Barabbas. He said, I was lost, but now I'm found. Il dit, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. I was blind, but now I can see. C'est la grâce qui a appris à mon cœur à craindre. C'est la grâce qui me délivra de mes craintes. It was grace that delivered me from my fear, and that just learned me how not to fear. Il dit, c'est la grâce qui me délivra de mes craintes. Combien précieuse parut cette grâce lorsque je venais de croire. Quand nous aurons été là pendant 10 000 ans, brillant comme le soleil, il n'y aura plus d'étoiles, mais le Fils. Nous aurons plus de jours pour chanter ces louanges que lorsque nous avons commencé.
nous serons alors dans les... Amen. Madame chante Amazing Grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. Voilà ce que Frère Madame, à quoi il s'identifie? Il s'identifie au fils prodigue de la Bible. Il dit, Dieu a passé à mon doigt l'anneau de mariage pour que je puisse faire partie de l'épouse. Et dans la parabole, c'est exactement ce que le Père fait au fils prodigue. Il lui donne la robe, il lui donne l'agneau et il lui donne les sandales, les souliers aux pieds, qui est le zèle de l'évangile comme Paul l'explique dans le Nouveau Testament. Voilà bien aimé le fils prodigue. You need the prodigal son. The prodigal son, the God just picked me. I was a lot, but now I'm found. He just picked me and gave to me what the ring of the garment of his righteousness, and the ring, put the ring upon my finger, so that I may be a portion of the bride. I may be a partaker of the bride. Ainsi nous l'avons dit la fois passée. Au temps de Joseph, quand vous allez dans Genèse 40, ou je crois 43, c'est là que Joseph a été intronisé en tant que gouverneur en Égypte. Amen. Quand il a été intronisé en tant que gouverneur, le pharaon va lui donner le collier, va lui donner le bracelet au bras et va lui donner encore, je crois, le sceptre, quelque chose comme cela. Et c'est là que Joseph va devenir quoi? Va devenir comment dire? Il va lui donner l'habit de fin lin. Joseph aussi va recevoir une robe dans Genèse 41. Il reçoit l'anneau, l'habit de fin lin et les colliers d'or au cou. Toutes les choses lui sont données. Joseph, when Pharaoh the king was making him to be the governor, to become the governor of all Egypt, the Pharaoh gave to him what? He gave to him the ring, he gave to him the garment of fine linen, he gave unto him also something in gold upon what? Upon the neck. Amen. C'était quoi? C'était la royauté bien-aimée. C'était Dieu, Pharaon, comme Dieu, qui fait de celui qui vient comme quoi? Comme lui-même. Il intronise en tant que maintenant celui qui vient. C'est là que Pharaon lui dit, ce qui va nous séparer, c'est seulement le trou. Mais toi, prends le contrôle de toute l'Égypte. Et c'est là que la Bible déclare quand Joseph passait, on criait à break, c'est-à-dire à genoux. Et tous genoux fléchissent devant de Joseph, parce que Joseph était devenu Seigneur à la gloire de Pharaon. Et Jésus-Christ aussi est Seigneur à la gloire du Dieu de paix. Ainsi, cette cérémonie d'adoption au temps de la fin, Frère Branham déclare, le Fils alors prend la place du Père. Mais comment prend-il la place du Père? Ce n'est pas que le Père est resté quelque part. C'est pas que le Père vient en lui. Amen. Et les deux deviennent un. When Pharaoh made Joseph to become what the governor, he gave to him three things. And he gave to him what the ring, he gave to him the fine linen garment, gave to him a bracelet, something like that, upon the neck. Et quand nous venons voir dans Daniel 7, Daniel 7, c'est celui qui monte dans la nuit en tant que fils de l'homme que lançait Daniel voit, et s'approche devant de lancer les jours. Lancer les jours lui donne la domination. Il lui donne le règne et il lui donne la gloire. Trois choses complètement. Et le fils de l'homme descend. Et la Bible déclare, tout le peuple, tout le monde, toutes les tribus, toutes les langues commencent à le servir, à servir ce fils de l'homme. C'est ça l'adoption. C'est le fils prodigue au temps de la fin. In Daniel 7, Daniel saw somebody like in the Son of Man, the likeness of the Son of Man, entering the cloud, wanting to meet the Ancient of the Day. And the Ancient of the Day picked the dominion, picked the glory, picked the reign, the honor, and gave it to this man like in the likeness of the Son of Man. And the Bible said that all the tribes, all the people, all the tongues started now serving this Son of Man. Amen. Voilà, bien aimé, ce que Dieu a accompli en ce temps de la fin. Le messager du temps de la fin accomplit cette parabole du fils prodigue. C'est pourquoi Frère Madame nous montre ici, il dit c'est moi qui suis le dernier de tous les pécheurs. Pourquoi il disait cela? Parce qu'il voulait s'identifier aux autres.
tout. Amen. Il voulait montrer que c'est lui le fils prodigue. Amen. Et la fête au temps de la fête, c'est pour lui. Amen. C'est pourquoi tous les 7 ans Amen. sont venus dans la nuée. Et toi, madame, ce sont tous les 7 âges de l'église. Tous les saints attendaient ce jour. De voir cette grande cérémonie où le Père est en train de répandre le Fils. Toi, madame, le 7e mystère, c'est Dieu qui redonne la divinité à l'homme. Adam restauré, Adam dans son royaume, parce que la divinité lui est redonnée. Il peut calmer la tempête, il peut arrêter les taureaux tueurs, il peut créer par la parole. Voilà le fils prodigue. This is the prodigal son. He saw the point of God said that when the crowd appeared, the 7 angels represented the 7 church. He said all the saints were waiting for this day. The point of God said the 7th mystery is God giving back the deity to a human being. Adam is restored. Adam is back in his own garden Eden. Then he can now stop the storm. Il peut arrêter la tempête comme Adam le faisait en son jour. Il peut créer par la parole. Voilà le fils prodigue qui revient à la maison. Un pécheur sauvé par la grâce. Mais en réalité, devant Dieu, il n'est pas un pécheur. Devant Dieu, c'est celui qui a compris la parole. Et c'est pour celui-là qui a la fête au temps de la grâce. C'est celui-là que le monde se réjouit. Pour lui et pour lui seul. C'est pour lui qu'il y a une grande fête au temps de la fête. Then it is the prodigal son, who is the repentant son, who was a sinner, but now he has been saved. It's for him that there is a big celebration at the last day. It's for him that we are now celebrating having this feast. Voilà, bien aimé, this is the prodigal son, the parable of the prodigal son, la parabole du fils prodigue, s'est accomplie en ce temps de la fin. It's why this man in this last day, he restored Adam, can stop the storm, can create by his word, can do all kinds of things because of what? Because the deity has been given back to the human being. C'est pourquoi la portion de terre que Dieu a rachetée, afin de nous racheter nous autres. La caverne de Macpéla, c'est cet homme de Branham, dans lequel Dieu est descendu, et à partir de cette portion de terre, Dieu commence à nous racheter un par un, et nous revenons à lui. Ainsi que Dieu vous bénisse ce matin. May the Lord bless you. Nous allons prier le Seigneur. Let us pray the Lord. Remettons notre retour entre les mains de Dieu par un mot de prière. Let us commit our going back home by a word of prayer. Prions le Seigneur. Let us pray the Lord. Éternel notre Dieu, merci le grand jour. Merci au Seigneur Jésus. Merci. Bénis ton serviteur. Bénis chacun de nous ce matin. Et les enfants parlent. Bénis chacun de nous. Apporte la révélation. Éternel notre roi, nous venons encore une fois de plus te dire merci ce matin. Merci le Père. Te remercions pour ta parole ce matin, Seigneur. Bénis cette parole, oins cette parole de Dieu, Amen. afin que cela puisse pénétrer dans le cœur de chacun de nous. Amen. Que cela puisse accorder la révélation divine venant de toi. Révèle encore plus à ton peuple qui reste ces choses, Seigneur, afin que nous puissions plus jamais être dans la confusion éternelle. Que nous puissions nous tenir réellement dans la parole qui nous a apporté en ce temps.
de la grâce. Accorde-nous la foi, ô Père, de croire à cette parole, Père. Là, tu as dit la foi ne vient pas de nous, c'est un don qui vient de toi, Seigneur. Ainsi, ouvre l'entendement spirituel de ton peuple, afin que tout ce que nous disons en ces lieux puisse être reçu par révélation personnelle et individuelle dans le cœur de Seigneur. Bénis notre retour, Seigneur Dieu, bénis les jours qui vont venir, garde-nous encore au paix, que nos plans et projets puissent être une réussite totale éternelle. Protège-nous, protège les enfants parmi nous, garde-les par ta main puissante, que tout plan de l'ennemi contre eux puisse être complètement détruit. Tout ce qui n'est pas de toi puisse être anéanti. Tout esprit contraire à ta volonté divine puisse être chassé complètement loin. Et que seule ta présence puisse se manifester parmi eux. Bénis toutes choses, jusqu'à ce que nous allons encore revenir. Garde chacun de nous au paix, car nous te prions, nous te demandons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, de même hier ou de l'éternellement. Prions ainsi. Amen.